Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous poursuivons notre série sur le mariage juif. Dans les précédentes séances, nous avions vu l'importance et le cadre de la mitzvah du mariage. Et à partir de maintenant, nous allons étudier plus précisément le déroulement du mariage à proprement parler, une fois qu'on a trouvé chaussure à son pied, une fois qu'on a trouvé son zivug, ou bien, comme on dit en yiddish, son bachert. Alors, comment se déroule justement ce mariage? Tout d'abord, on officialise. Eh bien, l'officialisation des fiançailles, même si elle se dit Iroussine en hébreu moderne, ça ne correspond pas au Iroussine dont on parle dans la halacha. En réalité, quand on parle de fiançailles, de ce que l'on appelle les fiançailles aujourd'hui, sont appelés dans la halacha le Kesher Shiduchim ou le Kesher Tnaim, le lien des Shiduchim, le lien des Tnaim. Ça, c'est la cérémonie qu'on organise pour simplement officialiser son accord de principe avec l'autre famille, ou entre le khatan et la kala plus précisément. Alors, il diffère des hiroussines dans le sens où on ne parle pas véritablement de mariage. S'il y a une rupture, par exemple, il n'y a pas besoin de get. Ça, c'est la notion la plus importante. Dans le Siman Nun, du Shulchan Aruch Even Haezer, le Mechaber et le Rama rapportent ce qui doit être rendu en cas de rupture de fiançailles. Le Rama indique qu'il peut y avoir des conditions écrites échangées lors des fiançailles, ce qu'on appelle les tnaïm. Il peut y avoir même des contrats de tnaïm, shtar tnaïm, pendant les fiançailles, et les familles peuvent s'imposer des amendes à celui qui romprait, des amendes peuvent être imposées à celui qui romprait les fiançailles avant le mariage. Donc ça veut dire que ça commence à être un engagement éventuellement financier, un engagement verbal à minima, en fonction donc des lieux, des communautés et de leurs us et coutumes. Mais il n'y a pas encore de mariage dans le sens strict de la halakha, vu justement que il n'y a pas nécessité de get si il y a rupture. Il y a effectivement l'obligation de tenir ses engagements, ses engagements verbaux, voire même financiers, comme on l'a dit en fonction des coutumes, mais il n'y a pas de lien halakhique entre le jeune fiancé et sa fiancée. Alors à l'époque des Chachamim, à l'époque des sages de la Mishnah et de la Gemara, quand on parlait de Hiroussin, quand on commençait à se fiancer, là c'était véritablement un mariage. C'était un mariage dans le sens halachique du terme. Alors même si la jeune femme vivait encore chez ses parents et que le mariage était simplement en cours de préparation, ça pouvait prendre plusieurs mois, ça prenait 1 an en général, eh bien elle était Mekoudeshet, elle était sanctifiée et elle avait le statut de Eshetish. Elle était véritablement mariée à son fiancé. C'était une Haroussa, et elle conservait ce statut jusqu'à la Choupa, le moment où alors elle commençait sa vie commune avec son mari, et là à ce moment-là, elle sortait de chez ses parents pour aller vivre chez son mari. C'est ça ce qu'on appelait les Nisouin, la Choupa. Mais étant donné qu'elle était Mekoudeshet déjà depuis les Hiroussines, s'il y avait rupture pendant ce laps de temps, eh bien, il fallait un get. Et si jamais elle fréquentait un autre homme pendant cette période-là, eh bien, ça constituait une faute d'adultère, même si elle n'avait pas encore commencé à vivre avec son mari. Donc, on parle de Kiddushin, de sanctification. La Gemara, dans Masechet Kiddushin, justement, qui traite de ces sujets, elle dit qu'on emploie ce langage parce que la femme est interdite à tout autre homme à partir du moment où elle est Mekoudeshet, justement, de la même manière que le Hekdesh, de la même manière que quelque chose qui est offert au Beth Amikdash, qui est désigné pour un usage sacré, eh bien, ne peut pas être utilisé à un autre usage, à un usage profane. Eh bien, Tosfot précise que la mariée utilise que le marié, quand il, justement, effectue les Kiddushin, il utilise la formule Areat Mekoudeshetli, te voilà consacré à moi, c'est ça, Mekoudeshetli, tu m'es consacré. Il y a dans la formule à la fois la notion de restriction, comme le Hekdesh, et la notion de sanctification. Elle est destinée à cet homme-là uniquement maintenant qu'elle est Mekoudeshet. Alors du fait de l'importance de l'engagement, la durée des Hiroussines a été restreinte au Moyen-Âge. C'est-à-dire que même si ça a duré 1 an à l'époque des sages de la Mishnah, à l'époque de la Gemara, au Moyen-Âge, on a restreint cette durée pour éviter de se trouver dans des situations où quelqu'un se déclarerait fiancé, il effectuerait des kiddushin et il disparaîtrait sans laisser de traces et laisserait ainsi
sa femme Aguna coincée, donc puisqu'il ne lui a pas laissé de guette. Donc pour éviter ce genre de situation, de nos jours, on célèbre les Hirousin au même moment que les Nisouin, c'est-à-dire le jour même du mariage. Alors comment se déroulent les Kiddushin? Alors la Mishnah, donc c'est la première Mishnah de Masechet Kiddushin, justement du traité Kiddushin, énonce 3 moyens de réaliser les Kiddushin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand la Mishnah, elle parle des Kiddushin, elle parle de façon assez triviale. Elle dit « Aisha niknet bishlosha drachim ». La femme est acquise de 3 manières. On a l'impression qu'on parle, quand on lit cette Mishnah, que de la femme comme d'une simple marchandise. Maintenant, hein, il faut comprendre que c'est pas du tout la vision des Chachamim. S'ils utilisent ce langage dans justement un traité qui est censé être technique, ce n'est pas pour dire que la femme serait comme une marchandise. Elle mérite toute la dignité et tous les mêmes droits humains qu'un homme. Elle n'a pas à être traitée différemment, évidemment. Alors, sur le ton de la plaisanterie, dans les yeshivot, quand on étudie ce traité, on dit en yiddish Afro is nit ken hering. Une femme n'est pas un hareng. Ce que les Tanaïm veulent dire, donc, quand ils utilisent cette formulation, c'est que les Kiddushin sont comparables à une transaction, à une vente qui engage les 2 parties. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on emploie ce terme de kinyan. De la même manière que quand on achète ou on vend quelque chose, eh bien, on peut pas revenir comme on veut sur la vente à partir du moment où il y a un acte décisif qui a été effectué, à partir du moment, par exemple, où l'acheteur porte l'objet qu'il a acquis, eh bien, ça y est. Si il décide non, finalement ça me plaît pas, il va voir le vendeur est en droit de lui dire écoutez, ça y est, tu l'as acheté, c'est terminé, maintenant tu me dois mon argent. D'accord? Donc les Kiddushin sont irréversibles, sont définitifs. Donc le premier mode de Kiddushin cité par la Mishnah, c'est d'ailleurs la passation d'argent. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que quand l'homme donne de l'argent à la femme, il est en train de lui donner sa valeur pour acquérir sa personne. C'est pas ce qui est en train de se passer. En réalité, de la même manière que dans une vente, la passation d'argent, fût-ce une somme symbolique, peut, dans certaines situations, rendre la vente définitive, d'accord, et irréversible. Eh bien, quand l'homme et la femme quand l'homme passe à la femme de l'argent, eh bien, et que la femme donne son accord pour les Kiddushin, eh bien, cette passation d'argent scelle l'accord mutuel, et donc les Kiddushin sont devenus définitifs et irréversibles. Ça veut dire que maintenant, pour pouvoir les casser, seul un get peut les séparer. La Mishnah prévoit 2 autres modes de Kiddushin, le shtar, le contrat, la passation d'un acte de Kiddushin. Alors c'est un mode qui n'est pas employé parce que il y a une beaucoup plus grande facilité à passer de l'argent, c'est beaucoup plus disponible et accessible. Et en plus, il y a d'autres considérations symboliques qui font qu'on préfère la passation d'argent plutôt que la passation d'un shtar. Mis à part cela, le fait d'écrire un shtar, c'est quelque chose qui demande l'emploi d'un sophère, ça doit être écrit de façon cachère, etc. Donc, pour ne pas rentrer dans ces complications, on a tendance à préférer la passation d'argent, donc Bekesef. Il y a aussi une 3e façon de réaliser les Kiddushin, c'est ce qu'on appelle les Kiddushé Bia. Kiddushin, shtar ou Bia par acte conjugal, donc. Et ce mode de Kiddushin a été interdit par les Chachamim du fait qu'il présente un problème de pritsout, d'une atteinte à la pudeur. Ben oui, parce que des Kiddushin doivent pour être valables avoir lieu devant témoins. Ça veut dire que le Khatan et la Kala doivent s'isoler devant des témoins et le Khatan doit déclarer aux témoins, voilà, et devant témoins, Areat Mekudé Shet Libé Biazo, tu m'es sanctifié par cet acte conjugal, Kedat Moshe Israël, et ensuite il s'isole dans la chambre, les témoins restent à l'extérieur et constatent l'isolement et savent qu'il y a acte conjugal pour dans un but de Kiddushin. Et c'est comme ça que les Kiddushin sont valables. Et donc, étant donné que ça se fait avec déclaration et témoin, eh bien, on peut comprendre aisément que ce modus operandi soit gênant. Et donc, c'est pour cette raison que les Chachamim l'ont interdit. Donc, par conséquent, l'usage généralisé reste donc les Kiddushin avec une somme d'argent, les Kiddushé Kesef. Alors, selon Beth Hillel, la somme requise, Beth Shammai ne sont pas d'accord, mais bien entendu, la halakha reste toujours comme Beth Hillel. Selon Beth Hillel, la somme requise pour sceller les Kiddushin, c'est la somme minimale
ayant une valeur reconnue dans la halakha, c'est ce qu'on appelle le shavé prouta. Alors évidemment, ce n'est pas la valeur de la femme. On se rend bien compte, le simple fait qu'un shavé prouta soit suffisant, quels que soient les kiddushin, c'est évident que ce qu'on est en train d'acheter, c'est pas la femme elle-même. Encore une fois, quand les chachamim parlent de kinyan, d'acquisition, c'est l'acquisition d'un accord, si on peut dire, c'est une façon de sceller une transaction avec deux personnes libres, deux parties qui s'engagent de façon libre. Donc un shavé prouta, c'est la valeur minimale requise par la halakha pour les kiddushin. Qu'est-ce que c'est la prouta? Eh bien, la prouta, c'était la plus petite pièce ayant cours à l'époque des sages. Elle correspondait à la valeur du poids d'un demi-grain d'orge en argent. Donc, ça veut dire environ 1/40 de gramme d'argent. Et selon le cours de l'argent, ça donne de nos jours environ 6 centimes d'euros. Donc, c'est ça la valeur minimale pour que les kiddushin soient valables. Alors, de nos jours, le khatan se sert d'un anneau en or pour effectuer les kiddushin. On ne doit pas y placer de pierres précieuses parce que justement la valeur d'une pierre ne peut être constatée que par un expert et donc ça peut prêter à confusion. Donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, on utilise des anneaux sans pierres précieuses. On peut offrir lors des fiançailles un anneau en guise de cadeau. Alors à ce moment-là, selon les shtar naïm, selon les conditions, on verra qu'est-ce qui se passe en cas de rupture, comment on rend l'anneau, et est-ce qu'on doit le rendre avec autre chose, etc. Mais bon, ce ne sont pas des kiddushin. En revanche, quand les kiddushin se réalisent sous la roupa, là, on utilise un anneau simple justement parce que la valeur doit être claire. Ce qu'on demande aux témoins d'ailleurs sous la roupa, c'est est-ce que cet anneau a bien la valeur d'une roupa, d'une prouta. On ne demande pas plus que ça. Est-ce que l'anneau a bien la valeur d'une prouta? Et le khatan doit être le seul propriétaire de cet anneau avant la passation, et c'est pourquoi on lui recommande d'acheter l'anneau avec son argent. Ça veut dire qu'il est seul propriétaire de l'anneau, c'est lui qui transmet directement à son épouse l'anneau des kiddushin, et les témoins constatent que l'anneau vaut bien une prouta. Étant donné qu'il faut des témoins pour que les kiddushin soient valables, et quand on parle de témoins, c'est pas parce qu'on aura besoin de prouver les kiddushin plus tard, c'est que les kiddushin ne sont valables que s'ils sont effectués devant 2 témoins. S'il n'y a pas 2 témoins, même si on a toutes les preuves que les kiddushin ont eu lieu devant caméra, mais qu'il n'y avait pas de témoin, il n'y avait pas un seul témoin, eh bien les kiddushin ne sont pas valables, ils sont pas contraignants. Donc il faut bien choisir 2 témoins qui puissent déposer devant le Beddin. Il faut que ce soit 2 hommes dont on peut estimer la piété et la droiture, puisque ce sont eux qui vont rendre les kiddushin valables, et ce sont encore une fois des témoins qui peuvent déposer devant le Beddin. Et il faut aussi faire attention, quand on s'apprête à effectuer les kiddushin, à désigner ces témoins de façon exclusive, parce que s'il y a des proches parents, il y a des familles, il y a de la famille, il y a des invités, eux, du fait de leur proximité, ne sont pas des témoins valables, et si on n'a pas exclu tous les invités de la cérémonie, on n'a pas désigné ces 2 témoins-là comme témoins exclusifs, eh bien, toutes les personnes présentes dans la salle, en réalité, ne forment qu'un seul groupe témoin. Et donc, même s'il y a des gens qui ne sont pas proches, qui sont des témoins cachers, eh bien, le fait qu'ils n'aient pas été séparés et désignés directement peut invalider leur témoignage, et donc peut poser un problème concernant la validité des kiddushin. Donc, quand on fait venir des témoins pour les kiddushin, on doit les désigner de façon exclusive. On doit leur dire, vous êtes mes témoins. Le khatan, qui s'apprête à faire les kiddushin, doit leur dire, vous êtes mes témoins exclusifs. Donc, le khatan, avant d'effectuer les kiddushin, doit aussi déclarer. Il y a une parole performative dans les kiddushin. Quand le khatan dit Areat Mekudeshetli, il déclare son intention de sanctifier la kala, d'effectuer les kiddushin, et la kala manifeste son accord en acceptant l'anneau. Alors si elle peut montrer de façon proactive son approbation, c'est encore mieux. Alors de nos jours, quand le khatan dit Areat Mekudeshetli, il doit le dire avant la passation de l'anneau, parce que s'il passe l'anneau avant, alors ça peut poser un problème de halakha, ça peut poser un problème concernant la validité des kiddushin. Il doit bien dire Areat Mekudeshetli, la formule consacrée. Te voici, j'ai pas fait exprès, te voici consacré, Areat Mekudeshetli, te voici consacré à moi
Betabazo, par cette bague, Kedat Moshe ve Israël, comme le veut la halacha de Moshe et d'Israël. Il passe la bague au doigt de sa kala, et en général, pour montrer son approbation, la kala ferme le doigt. C'est pas obligatoire, le simple fait qu'elle ait accepté, ça montre son approbation, mais pour plus de clarification, eh bien, en fermant le doigt, elle montre qu'elle accepte les kiddushin qui viennent d'être effectués. Alors, ce n'est pas une prière. En général, souvent, on entend répondre Amen au Areat Mekudeshet Li du Khatan. Ça n'a rien à voir avec une prière. C'est clairement une déclaration légale. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on passe l'anneau sur l'index de la kala. Alors, de nos jours, on passe plutôt les anneaux sur l'annulaire, d'où le nom, d'ailleurs, d'où le nom du doigt. Alors pourquoi sur l'index? Alors le Chupat Ratanim, qui est un Acharon qui vivait en Italie, et dit que ça vient du fait que auparavant, peut-être qu'à l'époque des sages de la Mishnah et de la Gemara, auparavant les bagues se portaient sur l'index. Donc c'est pour ça qu'on a conservé cette ancienne coutume, même si maintenant, quand on porte les bagues, on les porte sur l'annulaire. Au moins sous la roupa, on continue à faire comme on l'a fait il y a des siècles. Et le Chida, le Rav Chaim Yosef David Azoulay, qui a d'ailleurs donné son approbation au Chupat Ratanim, je ne sais pas s'il a donné son approbation, en tout cas il est souvent rapporté par le Chupat Ratanim, qui était un de ses fervents élèves. Il dit qu'on trouve une allusion dans les Tehillim au fait que ce soit l'index qui doit recevoir l'anneau. Dans le Tehillim qu'on lit le matin de Shabbat, faisait référence Vehur Kechatan Yotse Mechupato, etc. On parle du Khatan. Si on compte le nombre de mots et les lieux, les endroits où se trouve le nom d'Hachem, alors effectivement on trouve que c'est l'index qui correspond le mieux à l'usage, à l'endroit où l'anneau doit être passé. En tout cas, une fois que cette passation a été faite devant témoin et que les intentions du Khatan et de la Kala ont été claires, on peut constater qu'elle est Mekudeshet, et c'est pour ça qu'on dit à ce moment-là Mekudeshet. Mais on ne fait que le constater. On ne les déclare pas Mekudeshet. Ce n'est pas la déclaration Mekudeshet qui rend la Kala Mekudeshet. Elle l'est déjà en réalité. D'accord? Quand on déclare Mekudeshet, ce n'est pas la déclaration qui la rend Mekudeshet, mais bien la parole du Khatan et l'acceptation de la Kala. Alors c'est important de noter que le Rav qui célèbre les Kiddushin, il ne déclare pas le mariage, justement. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait dans les églises ou à la mairie, où le maître de cérémonie, il demande leur volonté aux parties, il demande est-ce que monsieur un tel désirez-vous prendre pour épouse madame un tel, et inversement, et madame un tel, est-ce que vous voulez accepter de prendre pour époux monsieur un tel, donc je vous déclare mari et femme. Donc c'est le maître des cérémonies qui déclare le mariage et qui réalise le mariage. Alors que dans la Torah et la Halacha, le mari dit directement à la femme son intention et la femme approuve. Les témoins et même le Rav qui est là, qui est le Messader Kiddushin, ils ne font que constater les Kiddushin. Les mariés sont pleinement acteurs de leur mariage et le construisent de façon directe et sans intermédiaire. Donc c'est très très différent. Parce que donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus libre en réalité derrière les apparences. C'est vraiment une action entre le mari et la femme. Bien sûr, il faut des témoins. Bien sûr, il faut que ça se déroule conformément à la halakha, et le Rav est un petit peu là pour ça. Mais les véritables acteurs du mariage, ce sont bien le Khatan et la Kala. Alors pourquoi on a besoin d'un Messader Kiddushin? Pourquoi on dit une bracha, etc. Ça, on le verra dans une autre séance, Bezrat Hashem. Si vous avez des questions sur cette séance, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre fil de discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.